La qualité d'encheminement conditionne la réussite d'un mariage. Se marier n'est pas à prendre à la légère. Se marier, c'est simple. Le plus difficile est de le rester le plus longtemps possible. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Il faut en parler. Aujourd'hui, on parle d'un thème très important. Comment faire un bon cheminement avant le mariage. À ce propos, j'ai deux invités sur mon plateau, à savoir Monsieur Samuel Dion, opérateur économique. Bonjour Monsieur Samuel. Bonjour. Comment ça va? Très bien. À ses côtés, nous avons Madame Ouissou Sandrine. Elle est mère au foyer. Elle est mère de 6 enfants, tenez-vous bien, et elle a laissé délibérément son travail afin de s'occuper de sa petite famille. Bonjour, Madame Ouissou. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, comment ça se passe à la maison, le travail de mère au foyer, comment ça se passe? Le travail de mère au foyer, c'est passionnant, mais en même temps aussi c'est difficile. Parce que guider 5 garçons et une fille, c'est pas chose facile. Mais avec la grâce de Dieu, on y arrive toujours. D'accord. Et notre consultant de tous les jours est là. Lui, c'est le pasteur Bob. Il est juste. Bonjour, papa. Bonjour, Élie. Comment ça va? Ça va. Alors, notre thème du jour, est-ce que ça vous parle? Comment faire un bon cheminement? Mais déjà, le plateau est bien garni parce que pour pouvoir laisser son travail et puis s'occuper de 6 enfants au foyer, ça relève d'un bon cheminement. Exactement. Donc, ils ont dû en parler là-bas avant d'arriver là. D'accord. Donc, on va en mettre le pied dans le plat. D'accord. Alors, nous allons tout de suite mettre le pied dans le plat, comme papa l'a dit, avec cette première question. Madame Ouissou, qu'appelle-t-on cheminement pour vous? Pour moi, le cheminement, c'est quand deux personnes se sont vues, ils ont décidé de suivre la voie du mariage. Mais avant de passer véritablement au mariage, ils prennent le temps de se connaître, de s'étudier, de savoir s'ils ont des points communs, ils ont des idées qui convergent ensemble et ils essaient de planifier pendant ce temps-là leur vie de couple futur. Pour moi, c'est comme ça que D'accord. Alors, Monsieur Samuel Dion, c'est quoi pour vous un cheminement? Pour moi, le cheminement, c'est des personnes qui se rencontrent et qui ont chacun un sentiment les uns vers les autres et qui se définissent comme objectif pour un but à atteindre par le fait de se connaître durant cette période-là. Et c'est le temps qui s'écoule qui s'y met pour aboutir au mariage qui nous enrichit. D'accord. Papa, selon vous? Oui, effectivement, je les rejoins. Mais avant de cheminer, il faut d'abord choisir. Il faut choisir et le choix est très important. D'accord. Le choix est très important parce que je pourrais dire que peut-être il y a un précheminement. Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais avant de choisir, tu observes. Tu regardes tout et tout, tu dis, ah, mon choix se porte sur telle personne. Bon, dans la Bible, ça se faisait. Hein. C'est les parents qui allaient à Abraham et autres, ils allaient choisir des épouses, mais on n'est pas obligé de faire comme eux. On n'est pas obligé de faire comme les histoires bibliques. Nous avons notre contexte. Donc, le choix est très important. Et pour pouvoir choisir, il faut observer. Il faut observer, il faut regarder, il faut se renseigner. D'accord. Vas-y, on va faire une petite enquête sur la personne. Voilà, une petite enquête, un genre prospection. Et si la personne n'est pas dans notre milieu immédiat? Ben, c'est ce que je dis, il faut prendre tous les risques. Parce que ce n'est pas quelque chose après coup. C'est pour la vie que vous voulez marcher avec celui-là, ou bien celle-là. C'est pour la vie. Donc, il faut y mettre tout le sérieux possible. Il faut faire tous les sacrifices possibles pour réussir votre coup. C'est tout. D'accord. Alors, Madame Ouissou, comment reconnaître l'homme qu'il nous faut pour le mariage? Ben, il y a beaucoup de choses. Moi, je parle de moi. Je me dis, il ne faut pas regarder le côté physique. Comme on le dit, c'est les yeux qu'on prend pour regarder. D'abord, tu vas voir un homme, c'est clair que physiquement, il va t'accrocher. Mais après, tu remets les pieds sur terre et puis tu regardes le comportement, le caractère. Si vous êtes compatible, c'est clair que quand c'est quelqu'un, un homme qui t'est destiné, il y a un petit quelque chose, il y a ce déclic-là qui fait que quand vous vous voyez, il suffit d'un regard pour savoir que c'est l'homme de ta vie. Est-ce que ce regard n'est pas charnel? Pas forcément, mais vous avez, quand je dis le regard, c'est-à-dire vous avez des points communs, vous avez des idées qui vont ensemble. Quand vous échangez sur une situation, vous vous comprenez. C'est-à-dire tout de suite, la personne aime quelque chose que toi aussi tu aimes, et puis vice-versa.
Et ça prend le temps. Tu vas bien sûr demander à Dieu. Vraiment, tu as prié pour dire, ah, j'ai rencontré quelqu'un, il me semble que c'est l'homme que je pense être l'homme de ma vie. Est-ce que c'est vraiment ça? Et au fil des temps, comme Dieu il nous répond toujours quand on prie, il va certainement te répondre si c'est lui ou si ce n'est pas lui. D'accord. Alors, M. Samuel Dion, comment reconnaître la femme qu'il nous faut? Pour reconnaître la femme qu'il nous faut, il y a d'abord le fait de voir la personne et voir si elle répond à nos critères et aussi voir aussi l'aspect spirituel. Parce que aussi une femme avec qui on va marcher, on parle du bon cheminement. Il faut vraiment qu'elle soit aussi une croyante. D'accord. Donc, si une femme n'est pas croyante, elle n'est pas votre... elle ne sera pas la bonne femme pour vous. Pour moi, c'est l'un des principes avant lesquels je me lance dans une relation. Moi, je ne suis pas d'accord. On D'accord. peut emmener celle qu'on pense qui n'est pas, qui n'est pas croyante. On peut l'emmener, notre amour peut l'emmener à être croyante. Si tu peux la restaurer, toi. Peut-être qu'elle ne connaît pas forcément la parole de Dieu. Mais toi qui connais, qui a déjà des sentiments, des vues sur elle, tu peux l'emmener, elle aussi, à rencontrer ce Dieu-là et à partager ta conviction spirituelle et puis à devenir une femme croyante. Et puis vous allez former un très bon. D'accord. Donc, pas forcément d'être croyants tous les deux. En fait, Voilà. le conjoint peut être Croyant, croyant. croyant. Peut-être qu'elle-même, elle a grandi de parents qui ne sont pas croyants. Elle ne connaît rien. Mais elle a besoin peut-être de quelqu'un aussi pour la guider sur ce chemin-là. Et ce quelqu'un, ça peut être toi. Et à travers toi, elle découvre la parole et puis elle se dit, ah ben tiens, il y avait quelque chose comme ça que je ne connaissais pas. Et tu peux l'emmener, tu peux l'aider à devenir cette femme-là qui sera plus que croyante. D'accord. Alors, Monsieur Dion, moi j'aimerais savoir, vous croisez une dame dans la rue, elle vous plaît, vous fixez un petit rendez-vous afin de prendre un pot, afin de mieux vous connaître. Et puis après quelques 2 ou 3 rendez-vous, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas croyante. Qu'est-ce que vous faites? Vous la laissez? Vous laissez tomber? Oh, bon, ça va dépendre. Quand je dis ça va dépendre, parce que de la position que j'occupe. En tant que soit peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus avancé spirituellement et vu certains objectifs qu'on vise dans la vie, on ne peut pas prendre une personne comme ça parce que du coup on ne peut pas suivre le champ voir qu'on est, parce que l'amour ça vient naturellement. Voilà. Donc pour moi il faut bien observer la personne et voir si vraiment elle peut aller avec vous là où vous voulez aller. Pour moi, c'est important. D'accord. Moi, je parle du fait qu'elle ne soit pas croyante. Parce que vous avez dit une femme qui n'est pas croyante n'est pas une bonne femme pour vous. Pour moi, ça c'est un peu compliqué. C'est compliqué. D'accord. Donc, vous n'êtes pas d'avis avec... Je ne suis pas d'avis avec elle. D'accord. Alors, papa, une femme non croyante, est-ce Je vais que... commencer par là. Il faut avoir des convictions religieuses compatibles. D'accord. Sinon, ça va compliquer la relation après. D'accord. C'est ce que je veux dire. Et puis aussi, bon, je ne vais pas vers la non-croyante en brandissant un intérêt de mariage. Mais j'irai vers elle pour la faire connaître, pour qu'elle connaisse le Seigneur. Et au travers de ça, Dieu peut permettre. Ça peut être un canevas par lequel le Seigneur permettra que cette non-croyante-là le connaisse d'abord, qu'elle s'accroche à lui. Et puis à la suite, l'amour peut naître entre nous deux. Et puis bon, on y va. Parce que souvent, par expérience, j'ai vu des gens qui ont aidé des sœurs. Et ils croyaient pouvoir la prendre pour épouse. Mais après, ça a été catastrophique. C'est pas parce qu'on a aidé quelqu'un à connaître le Seigneur qu'elle doit être forcément notre épouse. Donc, comme Madame Wissou l'a dit, on laisse le Seigneur faire, conduire toutes choses. C'est-à-dire, notre état d'esprit va nous guider. Parce que si on va dans l'intention, ça c'est... Si elle fait semblant, ou bien s'il fait semblant, Oui, ça c'est... arrivé là-bas, il te dit, mais attends, moi c'était toi qui m'intéressait, le reste là je m'en fous. D'accord, alors. C'est les pleurs, les regrets. Donc, les convictions religieuses compatibles sont importantes pour un mariage. Si vous n'avez pas de... Parce que si chacun est à part, et puis chacun a de fortes convictions, le couple va être en péril plus tard. D'accord. Parce Madame que, Wissou. moi je suis X, toi tu es Y. Mais on éduque nos enfants avec X ou bien avec Y. On D'accord. fait comment? Ok. Tu vas à gauche, je vais à droite. Alors qu'il faut que ce soit compatible pour qu'on puisse voir dans la même direction d'une façon synoptique. Et puis bon, on avance. D'accord. Madame Wissou. Bon, ça c'est dans l'optique où il disait qu'il voulait une non-croyance.
Mais quand il croise une non-croyante, elle aussi, elle a besoin de connaître Dieu, de le rencontrer. Ça, c'est différent de quand deux personnes sont dans deux confessions religieuses différentes. Mais quand c'est quelqu'un, par exemple, qui ne connaît rien à ce qu'on appelle la vie spirituelle et que tu la rencontres, je me dis, si tu l'aimes, d'abord, tu ne vas pas, comme il le dit, tu ne vas pas dans l'optique de lui dire, je veux t'épouser. Mais tu essaies de lui apprendre, de lui parler de la parole, de lui donner, toi, ton savoir, de l'évangéliser en griffe. Mais voilà, non, sans susciter forcément que tu veux l'épouser. Mais si c'est la volonté de Dieu que vous deux vous soyez ensemble, ben ça va arriver. Mais si ce n'est pas la volonté, tu vas devenir son père spirituel, tu auras contribué à sauver une âme. C'est dans ce sens. D'accord. Alors, Madame Oué, c'est toujours dans le cheminement. Peut-on parler de tout et sans tabou? Ben oui. D'accord. Pour moi, dans le cheminement, une personne avec qui tu as décidé de cheminer, vous parlez de tout, sans tabou, c'est votre vie. De sexe, par exemple. De sexe, oui, parce que c'est la base. D'accord. Le sexe, c'est la base dans un foyer. À plus forte raison, un couple religieux qui croit en Dieu, le sexe, c'est la base. Pour moi, il n'est pas question que deux personnes qui s'aiment, qui projettent de se marier, une fois que c'est fini le mariage, ben écoute, tu vas te voir de toutes les couleurs, soit à ton mari, soit à ton époux. Là, toi-même, tu veux que le mariage vive à la catastrophe, quoi. Donc, on parlera de tout, de notre vie future, de comment est-ce qu'on va l'orienter, mais sans tomber dans les travers. Ce n'est pas parce qu'on est en train de cheminer qu'on pense qu'on est marié et qu'on va vouloir faire certaines choses. Comme quoi, par exemple? Les attouchements, s'embrasser, parce que vous n'êtes pas encore marié. Donc, vous n'avez pas le droit, Dieu ne vous a pas encore donné l'autorisation de faire ce genre de choses-là, parce que c'est réservé aux personnes mariées. Donc, vous pouvez sortir, aller manger, mais tout en restant vraiment dans la chasteté, dans la street, comment on peut dire, vous restez vraiment sages l'un de l'autre. Et puis, après le mariage, vous avez tout le temps, toute la latitude de faire ce que vous voulez. D'accord. Peut-on s'ingérer également dans les affaires familiales? De qui? De l'autre? Pendant qu'on est... Ça dépend si l'autre t'a sollicité. Si ta cheminante te sollicite pour dire, j'ai tel souci dans ma famille, ben tu l'aides. Comme tu peux. Si c'est de ton ressort, tu apportes ta contribution. Maintenant, si ça te dépasse, tu peux lui donner des conseils ou des orientations pour l'aider à régler ce problème familial. D'accord. Alors, M. Dion, peut-on parler de sexe pendant le cheminement? Bien sûr, parce qu'il faut aborder tous les thèmes. Il faut toucher à tout. Parce qu'il faut qu'il y ait la communication. Savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas. Il faut toucher tous les sujets qui peuvent être des sujets à problème de lorsqu'on est marié. Voilà, donc il ne faudrait pas se cacher. Maintenant, dans la marche, beaucoup de choses qui peuvent arriver par expérience. D'accord, comme quoi par expérience? Dans le cheminement, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on enseigne, mais par moment, il arrive qu'il y ait d'autres choses qu'on ne prévoit pas qui arrivent, comme par exemple les rapports, les attouchements et autres. Ça arrive. Maintenant, que faut-il faire? Justement, la bonne question, que faut-il faire? Que faut-il faire? Il faut d'abord des personnes pour nous encadrer. Il faut des personnes qui nous suivent dans la prière. Il faut des personnes qui portent notre fardeau, qui ont vraiment le désir de nous voir aller jusqu'au bout, parce que ce n'est pas facile. On parle de cheminement, c'est un processus, c'est une marche. Et il y a beaucoup de choses dont on a besoin. D'accord. Est-ce qu'une fois tombé dans le sexe, on ne se met pas la pression d'aller jusqu'au mariage avec ces personnes-là? Il y en a qui, lorsqu'il y a sexe pendant le cheminement, accélère les processus pour aboutir rapidement au mariage. Mais par contre, il faut beaucoup réfléchir après. De discernement. Voilà, il faut beaucoup de discernement. Pas forcément qu'on est tombé, qu'on doit aller rapidement au mariage, mais il faut beaucoup d'interrogations. Il faut beaucoup se parler à soi-même. C'est vrai, c'est arrivé parce qu'on n'a pas pu, mais est-ce qu'on a fini encore de se connaître? D'accord. D'accord. Alors, papa. Je crois que par rapport à tout se dit dans le cheminement, parce que dans le cheminement, il y a 2 étapes. On chemine et après on aboutit aux fiançailles. On aboutit aux fiançailles. Les fiançailles précèdent le mariage. C'est-à-dire quand on parle de fiancé,
quand on a fixé la date du mariage, là on a traversé 2 rivières. Mais le cheminement, il faut faire attention de parler de sexe. On peut parler de beaucoup de choses, de tes goûts. Bon, pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi ça? Il y a tellement de sujets importants. Parce que la façon de s'habiller de quelqu'un peut déteindre sur vos relations plus tard. Ah, toi aussi, c'est quelle couleur tu mets là? Alors que si dans le cheminement, vous en aviez parlé, il y a beaucoup de choses, il faut parler, les goûts, la propriété. Il y a des gens, c'est-à-dire, je le dis souvent, quand tu es en contrat d'embauche, tu es bien, mais une fois qu'on t'a embauché, c'est fini, tu te relâches. On peut parler de la propriété, quel type de maison tu aimes. C'est-à-dire, c'est des choses comme ça, des choses qui peut-être semblent être moins importantes, mais qui sont quand même nécessaires. Il faut qu'on en parle. Mais quand on commence à parler de sexe, il y a des voyants. Ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Vous voyez donc? Ça dépend de l'état d'esprit. Mais ces choses-là, il faut qu'on ne se leurre pas. Quand on commence à en parler, on a envie de voir. D'accord. D'accord. Donc, il faut faire attention. On peut tout dire, mais le conditionnement de certaines personnes ne permet pas qu'ils puissent toucher à ces choses. D'accord. Donc, selon vous, on ne doit pas parler. On n'a qu'à surfer. Dessus. Surfons sur, oui, quel genre de couleur tu aimes. C'est banal, mais c'est important. Couleur de quoi? Couleur de quoi? Couleur, pas slip. Non. Couleur de chemise, d'habit. D'accord. Les couleurs, quelles sont tes couleurs préférées? Tu aimes quoi? Parce que à la longue, quand vous allez vouloir choisir vos fauteuils pour votre salon, tu sauras, même si tu veux faire une surprise à ton épouse, tu sais quelle couleur elle aime. Les rideaux pour lui faire la surprise. Donc tu as déjà ça. Donc on peut parler de tout ça, de beaucoup d'autres choses, de ses goûts, quel genre de... C'est-à-dire que le culinaire, sa spécialité dans le culinaire, quand tu vois ça, tu dis, ah, si elle s'est préparée, bah ouais, moi j'aime bien ça. Donc, ça dit, c'est des choses qui peuvent pimenter vos relations. D'accord. Alors, Madame Ouessou, peut-on déclarer son salaire à son cheminant? Ben oui. D'accord. Parce que je me dis, si c'est quelqu'un avec qui j'envisage, je projette me marier, je préfère être franche, être sincère avec lui, lui partager tout. Parce que c'est ce qui va garantir aussi la qualité du mariage qu'on aura. De ne rien se cacher, d'être ouvert l'un envers l'autre. Et la communication passe par dire voilà ce que je gagne, voilà quel travail je fais exactement. Parce que bon, il y a des gens aussi, pour peut-être plaire, ne disent pas exactement ce qu'ils font comme boulot. Je suis mécanicien, si tu me plais, j'ai envie d'épouser un mécanicien, ben je pousse le mécanicien. Si le mécanicien il a 50 000 francs, les 50 000 francs, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais comment est-ce qu'on gère les 50 000, les ressources? Mais en fait, quand il dit il est mécanicien, est-ce qu'il va tout de suite dire qu'il gagne 50 000 francs? Ben moi, je vais te demander, je vais te dire, ben écoute, tu es mécanicien, tes revenus en moyenne, c'est combien? Parce que ça me fait déjà, je projette déjà comment est-ce qu'on va planifier nos ressources, quel type de maison on pourra prendre avec les revenus qu'on a, parce qu'il faut qu'on vive dans nos réalités. Parce que si tu ne connais pas la réalité de l'un, du mari que tu vas avoir, bon, tu fais de grandes projections là, je veux louer une maison qui fait peut-être 300 000, je veux des fauteuils de temps, peut-être que autant la personne n'a pas. Mais quand tu connais ta réalité, tu ne l'aimes pas forcément pour l'argent qu'il a, tu l'aimes pour la personne, pour le cœur qu'il a. Donc, ben écoute, vous êtes partant. Quand tout est dit au départ, c'est une bonne chose. Dans le cheminement, ce qu'elle est en train de dire est très important parce que tu sais que tu as quelqu'un qui aime un travail libéral. Lui n'attend pas fin de mois. Il peut avoir des mois où il se sent. Donc, vous êtes préparé à ça. Tu es préparé à ça. Tu sais que c'est un mécanicien. Il a son garage, mais ce n'est pas toujours qu'il y a des clients. Donc, il peut avoir des moments sans. Il y a un creux. Donc, si elle est informée que c'est un libéral, le jour où il dit, ah chérie, vraiment, pour payer la maison, là, ça va être dur et tant de trucs, ça va te surprendre. Donc, tu vas te préparer en conséquence. Donc, c'est important de parler de ces choses-là dans le cheminement. D'accord. Et même pourquoi le monsieur ne dirait pas, bon, tu peux me trouver au garage. Premier jour, trouve-moi au garage. Comme ça, elle le trouve sale là, et c'est à qui elle a fait. C'est ça. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, M. Diop, vous rencontrez quelqu'un qui tout de suite vous demande, comme Mme Ouessou, qui vous demande combien est-ce que vous gagnez par mois. Est-ce que vous n'allez pas trouver ça un peu suspect, du genre, elle est là que pour mon argent, ou bien elle est là pour le bling-bling?
moi, je vais trouver ça un peu succès parce que je suis quelqu'un, je suis beaucoup, j'ai un peu de réserve. D'accord. Voilà. Donc, quand on commence à cheminer, pour parler d'argent, il faut vraiment voir l'état d'esprit de la personne à qui on a affaire. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, quoi qu'étant chrétiens, qui sont beaucoup matérialistes. Voilà. Donc, il faut vraiment aller avec beaucoup plus de réserve. Donc, selon vous, on ne doit pas donner son salaire, dire son salaire à sa cheminante. Je peux. Oui. En fait, c'est pas quand tu rencontres la personne automatiquement. C'est au fur et à mesure que vous marchez. Dans votre marche, forcément, chacun va dire, ah voilà ce que je fais comme boulot. Toi aussi, voilà ce que je fais comme boulot. Sinon, c'est pas le premier jour où vous rencontrez, là, vous étalez et tu viens demander. Non. Et souvent, les gens confondent le fait de demander, tu as quel revenu, pas forcément qu'on soit matérialiste. Moi, j'ai fait des études de finance. Donc, du coup, je me projette déjà et j'essaie de voir quelle qualité de vie on pourra avoir. Est-ce que si mon conjoint a tel type de revenu, qu'est-ce que je ne ferais pas pour rattraper, pour qu'on puisse, le jour me dit, ah c'est chaud, que moi aussi je puisse par derrière soulever pour ne pas que les gens aient à dire, ah aujourd'hui ils n'ont pas mangé. Il faut que tu sois une femme en alerte. Voilà, on a coupé. Tu sois en alerte. Le jour ça vient que c'est beaucoup, tu sais comment tu repartis, tu peux te dire, ah il y a des moments où c'est chaud. Donc on ne demande pas forcément, moi en tout cas, moi je ne demande pas forcément, ou bien celles à qui je donne des conseils, elles ne demandent pas forcément parce qu'elles sont matérialistes. Et ce n'est pas au premier rendez-vous, c'est au fil du temps, peut-être 1 mois, 2 mois, le temps que vous connaissez. Quand vous commencez à être familier, il y a des choses forcément qui vont venir et c'est dans ces moments, au fil du temps là, ce début de cheminement là, vous parlez de ça. D'accord. Donc après 2 mois, elle a on peut dit déjà un mot qui est déclarer. important. Quand vous commencez à être familier, elle n'aura même pas besoin de te demander, c'est toi-même qui vas sortir. Voilà, naturellement ça vient quoi. Naturellement, Ça peut se faire? Oui, ça peut se faire. Ça peut D'accord. se faire. Ça peut se faire. Même pour moi, je vais avec beaucoup plus de risques parce que tout le monde n'a pas le même état d'esprit. D'accord. Ça c'est Il clair. y a certaines personnes, dès que vous leur dites ce que vous gagnez, elles peuvent entrer dans un état de paresse. Oui, D'accord. tout le monde n'a pas le même état d'esprit. Voilà. Parce que moi, mon mari me donne tant. Parce que mon type va me donner tant. Voilà. Je m'abstiens de faire certaines choses. Or, à la base, c'était une femme qui était beaucoup battante. Mais à partir du moment où elle sait, par exemple, ce que tu gagnes, par exemple, si tu gagnes, par exemple, 2 millions chaque fin du mois, tu vois que elle va commencer à se faire des choses. Des projets dans ton Mais argent. attends, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Des projets dans ton argent. Elle a 2 millions. Mais si vous êtes un couple, tu ne viens pas pour donner de l'argent à ta femme comme si tu donnais. Les 2 millions, tu les déposes là, sur le lit. Chérie, voilà nos revenus. Comment est-ce qu'on les Non, planifie? mais là, on est dans le cheminement. Bon, là, je suis vite allé en désordre. Lui, il parle de, elle va avoir la paresse. Parce que dans le cheminement, tu n'es pas en train de lui donner de l'argent. Ça, c'est quand vous êtes dans le mariage que tu dis, et puis avoir une paresse. Mais quelqu'un avec qui tu chemines, qu'est-ce qui pour que ça va aboutir au mariage, pour que tu aies la paresse? Donc, c'est pour ça que je dis, ça vient avec le temps. Le temps de demander combien est-ce que tu gagnes. Maintenant, je fais un petit hors sujet, je sors là. Là, vous êtes marié, je suppose, vous êtes marié, tu lui dis que tu gagnes 2 millions. Mais si vous avez fait un bon cheminement, elle te connaît, tu la connais, pourquoi est-ce qu'elle va avoir la paresse parce que tu as 2 millions? Non, c'est vos revenus. Vous saurez comment les planifier. Les 2 millions. On a le loyer à payer si on n'a pas encore notre maison. On a des enfants à scolariser. On a notre santé. On a des épargnes à faire. Mais pourquoi est-ce qu'elle aura la paresse? Parce que 2 millions, non, c'est que vous avez déjà travaillé sur ça au préalable dans votre cheminement. Vous avez travaillé sur votre comportement. L'argent ne peut pas t'effrayer parce que ce n'est pas à cause d'argent que tu es avec lui. Tu es avec lui, pour son cœur, pour l'amour qu'il a pour toi que tu as pour lui. Parce qu'il t'est dédié, tu lui es dédié. Donc, l'argent ne peut pas t'effrayer. Donc, quand on a travaillé sur le cheminement, c'est des choses qui ne doivent pas venir nous inquiéter en fait. D'accord. Alors, papa. Ne vous me prenez pas, vous savez que c'est un homme. Hein, et puis, de nos Oui, jours, en fait, bon, les hommes, il a été franc. Comme il le dit, il va sur des réserves. Ouais, mais je veux ça. lui dire de ne pas être réservé. Ok. Avec une femme avec qui tu as décidé de marcher, vous avez fini le cheminement de conviction. Si tu as peur, quelle est la paresse financière, c'est que tu ne la connais pas. Exactement. Parce que si c'est ta faute, Il faut continuer le il cheminement. faut continuer de cheminer encore. Je vais donner un exemple. D'accord. J'ai un ami qui avait une fiancée avec qui il cheminait. Et il m'a dit, j'ai tellement éprouvé cette femme-là que je ne lui ai pas dit ce que je gagnais. Donc, je lui donnais 50 000 francs pour qu'elle puisse faire ses activités, tout et tout. Et elle s'en sortait très bien.
Elle se sentait très bien. Voilà, elle se sentait très bien. Voilà. Et c'est après qu'il lui a déclaré son salaire. D'accord. Mais avec les 50 000 francs, mais elle pouvait faire des merveilles avec. Jusque deux fois même, elle le soutenait dans tout ce qu'il faisait. Et ça Donc il a menti. Il ne l'a pas menti, D'accord. mais ça a été pour lui une manière une stratégie de pouvoir voir sa capacité face à ce qu'elle est capable de faire avec le peu qu'on lui donne. D'accord. Donc, Gagner plus. d'accord. Il Donc, pouvait lui donner dans plus. ce cas, qu'est-ce qu'elle se dit? Il m'a menti ou bien il n'a pas été honnête avec moi? Il n'a pas eu confiance. Non. C'est à lui de lui dire maintenant que, en fait, je t'ai donné cet argent là-bas parce que je ne peux pas te donner plus. Mais j'ai voulu voir ta capacité. Parce que la femme aussi, avec qui on chemine, est une aide pour nous. Est-ce que ce n'est pas par manque de confiance? Peut-être qu'il s'est dit, si je déclarais plus, elle n'allait pas faire comme elle le faisait. Pour moi, ce n'est pas par manque de confiance. D'accord. Chacun a sa manière de marcher avec une personne. Éprouver, À cause parfois des expériences qu'on a vécues. tester une femme au Des point où expériences qu'on a vécues. Voilà. Mais aujourd'hui, il est fier parce qu'il s'est dit quoi? Demain, même si il a un peu, cette femme-là peut faire des miracles déjà avec le peu qu'elle gagne. D'accord. Madame Wesson n'est pas d'accord avec je ça. ne suis pas d'accord avec ça. Je me dis, s'il y a une base de confiance, on n'a pas besoin de prouver quelqu'un pour de la mettre tester, quelqu'un à l'épreuve. de la tester. Parce que c'est une façon de la tester pour voir si il a peu, si demain peut-être il arrivait qu'il a peu d'argent, est-ce qu'elle va pouvoir rester? Mais si on va venir éprouver, tester quelqu'un à ce niveau, jusqu'à venir dire non, je voulais voir si avec le peu, comme on le dit, chacun a sa manière de gérer ses pulsions, ses convictions. Mais moi, personnellement, je me dis quand j'ai confiance en quelqu'un, parce que quelqu'un avec qui je veux marcher, c'est que je lui fais confiance. Vous sentirez Je vais me sentir frustré, mais je vais en parler. Parce que moi, je ne garde pas les choses, je ne suis pas hypocrite. Je te dirai, chérie, mais tu n'avais pas besoin d'en arriver là. Parce que tu aurais pu me dire simplement, est-ce que tu peux? Est-ce que si le vent souffle, la tempête vient, est-ce que tu vas résister? J'aurais préféré que tu me parles de façon sincère et correcte, parce que c'est une longue marche qu'on va effectuer. On va avoir des enfants, on aura des épreuves. Donc tu peux venir me tester avec de l'argent. Ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Moi, c'est comme ça que j'aurais pris la chose. Mais comme il le dit, chacun a sa manière de gérer la personne avec qui on marche. On décide de marcher. Et la suite, le manque de confiance, la Le suite, manque, c'est quoi? elle, après ça, elle découvre, elle peut se sentir frustrée. Moi, personnellement, je vais me sentir frustrée que mon homme m'ait menti, m'ait testé sur ça pour voir ma capacité à pouvoir gérer les ressources. Pour moi, on n'a pas besoin d'en arriver là. On se D'accord. parle, franchement, on communique et puis bon, on peut gérer ça. D'accord. Alors papa, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que chacun y va selon son conditionnement, parce que souvent, ces choses-là, c'est relevant de l'éducation que nous avons reçue, ce que nous avons vu faire. C'est ce que nous avons vu faire. Hériter soit d'un cercle, d'une famille, on a eu une expérience qui nous a marqué, on s'est dit, il faut être prudent, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Mais je crois que quand on commence par la confiance, il faut aller avec la confiance. D'accord. C'est-à-dire, Donc on ne doit pas mentir comme il il faut a fait son pouvoir ami. compter sur le Seigneur. Parce que si tu as la conviction que il me faut me marier, celle-là, c'est elle qu'il me faut, je vais avec les yeux fermés. Ce qui est sûr, même si ça tourne un peu, tu ne vas pas m'engloutir. N'est-ce pas? Tu ne vas pas m'engloutir, mais je compte sur le Seigneur. C'est pourquoi, dans ces temps-là, il faut avoir des temps de prière intimes, vous deux. C'est très important. C'est-à-dire, celle avec laquelle tu chemines là, il faut que tes temps le volume de prière soit intense par rapport aux autres frères. Et quand je dis intime, c'est-à-dire, il faut que vous soyez sincères, cœur à cœur. Vous priez, que le Seigneur vous révèle en fait beaucoup de choses vous concernant, qu'il aiguise vos caractères, qu'il rende vos caractères compatibles, que ce qui ne va pas chez vous, qui pourrait, disons, blesser l'autre, que le Seigneur, c'est des choses comme ça. Donc, en priant, vous allez voir que ça va renforcer cette conviction-là. Les doutes vont s'amenuiser et même peuvent disparaître. Et la confiance va naître. Parce que la Bible dit, tout ce qui n'est pas l'objet de conviction est un péché. Parce que quand vous voulez poser un acte,
Si vous avez le moindre doute, il faut arrêter. C'est même pas la peine de continuer. Si vous doutez, il y a le petit doute, il faut arrêter. Parce que la Bible est claire, hein? Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Si vous continuez avec le doute dans votre cœur, vous avez péché.